Équitalion, samedi 4 novembre, nous avons que Patrice Franchet d'Espéré et Bruno Girardon pour leur ouvrage D'une main déliée. Alors la première question que je vais vous poser, messieurs, c'est votre relation personnelle au cheval. Pourquoi, comment, le premier, qui c'était, le sentiment, tout ça je veux. Alors d'abord, dans mon enfance, je faisais de la voile et des régates. Et puis en Bretagne, j'ai rencontré une jeune fille dont les parents avaient un haras et ils avaient un vieux cheval que tous les enfants montaient. Et je suis monté dessus, j'ai marché au pas, au trot, au galop et je me suis dit, ah bah tiens, c'est vraiment facile de monter à cheval. J'ai appris à monter à cheval à l'école militaire et on nous faisait sortir en compétition avec les chevaux de l'école. Et certains, c'était très simple. On montait tel cheval, par exemple oriental, et on était premier en compétition de dressage. Et en concours complet, il y avait Narvik. Et donc tout d'un coup, j'ai pris conscience que, en fait, ce n'était pas la compétition, parce que selon le cheval, on gagnait ou on perdait. Et je me suis dit, ça ne m'intéresse pas dans la vie, j'ai envie d'apprendre à dresser le cheval pour ensuite le sortir en compétition. Mais en fait, tout mon parcours, ça a été d'apprendre à dresser les chevaux. Et finalement, la compétition passait au second plan. Et vraiment, je me passe très très bien de la compétition parce que c'est la relation que j'établis avec les chevaux qui prend le dessus. Alors après l'école militaire, j'ai cherché un maître. Donc, je me suis retrouvé chez le commandant de Padirac. À la suite de quoi, le père d'une amie de mes parents, qui était Jean Salmon, qui avait travaillé avec Joussaume, m'a proposé de me prêter son cheval qui avait été présélectionné olympique, qui s'appelait Gigolo. J'ai monté Gigolo, mais je n'avais pas de maître. Donc j'ai acheté le livre de Joussaume. Et vous savez, le livre de Joussaume, c'est pour chaque jour, vous avez un plan de travail. 10 minutes de pas, 10 minutes de trot, appuyer. Donc j'ai pris la première leçon, et à la fin de l'été, j'étais à la dernière leçon. Parce que le cheval avait tout le répertoire de la reprise olympique. Et après, le cheval est revenu pour l'eau de Paris. Et là, j'ai découvert René Baccarat. Et on a travaillé jusqu'à sa mort ensemble jusqu'en 1991. Baccarat m'avait transmis le bochérisme de la deuxième manière. Alors voilà, donc j'ai été écuyer du Cadre Noir. Je suis arrivé dans cette maison en 1989 et j'ai pris ma retraite en 2013. Voilà, 23 ans dans l'institution. Je me suis explosé parce que j'étais responsable du centre de documentation et donc j'ai fait acheter des livres anciens, j'ai créé la bibliothèque actuelle. Donc sur le plan intellectuel, j'ai organisé des colloques. Donc voilà, donc je me suis bien éclaté de ce côté-là. Et puis sur le plan des chevaux, eh ben c'est simple, on me passait les chevaux de réforme à sauver. Celui-là il est bon pour la réforme, tu le prends et tu essaies d'en faire quelque chose. Donc j'ai eu des fous furieux, mais au moins je me suis délié la main. À l'école nationale d'équitation, il est arrivé un moment où le général Durand, qui était l'ancien directeur et écuyer en chef, m'a proposé un cheval qui était dans ses écuries, que Nicolas Blondeau lui avait fait donner par le propriétaire, qui s'appelle Katiki, qui était un grand crack qui avait gagné 500 000 euros. Et le général trouvait qu'il était trop vert. C'est un cheval qui avait été interdit de course parce qu'il faisait le fou sur la ligne de départ, demi-tour, debout, etc. Donc il a dit, c'est pas sérieux à mon âge, est-ce que vous le voulez? Donc je l'ai récupéré à l'école. Et puis il est toujours chez moi, mais il a 26 ans. Et donc avec lui, je me suis remis en cause parce que il était tellement irascible, très nerveux. Donc il a fallu que je calme tout ça. Il trottait très mal. Donc il a fallu que j'imagine comment faire bouger son dos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à élaborer, à mettre au point la méthode que j'expose dans ce livre. Merci Bruno, est-ce que vous pouvez répondre à cette même question? Je vais tenter en tout cas. Moi-même j'ai passé mon enfance en Tunisie et je suis monté quelques fois sur des chevaux arabes sans selle et avec une ficelle en guise de renne. Et une fois rentré en France, j'ai toujours souhaité refaire du cheval. Et ce fut la première rencontre avec Patrice en 1979, puisque Patrice est celui qui m'a appris à monter à cheval. Et depuis, ça a été une longue amitié qui s'est mise en place. Et j'ai arrêté le cheval pendant quelques années. Je l'ai repris avec le souhait de travailler à la fois des chevaux un peu compliqués, des chevaux de club,
et de travailler de plus en plus des choix en liberté. 3 points importants dont le premier va peut-être faire rougir Patrice, mais j'ai toujours été admirateur de Patrice. Et quand je disais qu'il m'avait appris à monter à cheval, je passais quasiment toutes les vacances scolaires au centre équestre et nous allions ensemble à 6h30 en 2 chevaux et nous rentrions le soir. Et c'est vrai que j'ai toujours été admiratif de la façon dont il montait sa jument qui à l'époque s'appelait Dileni. Voilà, une jument dont j'ai un grand souvenir. Et l'occasion du livre dont on parlera sans doute juste après d'ailleurs m'a permis de commencer à aborder la tradition équestre au travers des livres et également son expérience au travers de l'écriture de ce livre et puis la mise en pratique avec beaucoup d'humilité. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de ce livre, justement. Alors, l'idée, comment elle est venue, vous êtes... voilà. Qu'est-ce qui prend la parole en premier, là? Oui. Allez, vas-y. Ce livre, c'est l'aboutissement de 25 ans de travail. Et c'est dans les années 90, Guillaume Henry était stagiaire à l'École nationale d'équitation. Et il me dit, Patrice, vous ne voulez pas venir faire de l'aïkido avec moi? C'est génial l'aïkido parce que dans cette technique, on entre dans le mouvement du partenaire ou de l'adversaire et en fait on l'amplifie et il se casse la gueule. Et je me suis dit, ça c'est une très bonne idée. Je vais l'exploiter avec les chevaux en essayant d'améliorer leur équilibre dans l'accompagnement des mouvements. Et donc au début, j'accompagnais les mouvements, puis après je me disais, bon, allez, il faut du ramener, il faut les mettre dans les mêmes postures qu'on réclame dans l'équitation classique. Et je me suis rapidement aperçu qu'il n'y avait pas besoin de se soucier de tout ça, que quand on accompagnait les mouvements, le cheval était détendu et qu'il fallait le garder bien détendu, quoi. Après, j'ai mis au point plusieurs concepts, par exemple la neutralité de la bouche. Avec la technique que j'utilise, j'obtiens à pied le relâchement de tous les muscles de l'encolure, de la nuque, et donc j'ai pas besoin de passer par la bouche. Et donc la bouche, elle peut rester neutre, et quand on agit dessus, comme on accompagne le mouvement, on ne provoque pas la mobilité de la mâchoire. Donc la mobilité de la mâchoire, quand elle se manifeste, c'est l'indice du bon relâchement de tout le cheval, mais ça n'est pas la cause du relâchement du cheval. Il y a aussi le mouvement passif. Donc il faut apprendre au cheval à donner des mouvements sans qu'on agisse sur la bouche. Et que le cheval donne le mouvement de lui-même. Vous lirez. Alors, pourquoi le livre? Pourquoi le livre? Parce qu'il y avait la méthode et puis il y avait Alors, le livre. il y a la méthode et il y a le livre qui m'a dit qu'il avait un livre qu'il n'arrivait pas à avancer. Et il s'en est suivi 2 ans et demi de travail à deux qui ont donné lieu à l'élaboration de ce livre. Donc une grossesse qui s'est très très bien passée, même si elle fut un peu longue. Alors la méthode, c'est que comme on a commencé pile le 17 mars 2020, ah oui, donc on ne pouvait plus se rencontrer, se déplacer. Donc on a travaillé en partage d'écran. J'écrivais sur le clavier et il me disait je comprends rien. Donc voilà, donc on reprenait la phrase, oh qu'est-ce que c'est que ce mot, mais la phrase est mal articulée, enfin, etc. Donc en fait, la critique a été permanente du premier jour jusqu'au dernier jour, ce qui fait que le livre normalement est bien écrit. Voilà, c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Ouais.